Hello everyone, this is your English teacher. So, on se retrouve aujourd'hui pour un cours inédit, car comme vous le savez tous, nous sommes tous confinés chez nous et on ne se voit plus en classe au collège. Donc, j'ai décidé de faire des cours en vidéo. Donc, pourquoi pas. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est mon matériel. On va essayer de voir si ça marche, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va faire au mieux. Are you ready? Et pour pimenter le tout, pour cette première session, on va essayer de faire un peu le cours en anglais total. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous traduire les choses importantes. C'est parti! Okay, so in today's lesson, we're going to talk about quantifiers. But what the hell is this? What the heck is this? Quantifiers. Ok, les quantifiers, ce sont des quantifieurs. Les quantifieurs, ce sont des petits mots qui servent à mesurer la quantité. Quand vous dites en français peu, quelque, un peu de, tout ça, ce sont des quantifieurs. So in English, quantifiers are little words that we use to express quantity, c'est-à-dire la quantité. Let's begin with the first one. On va commencer par le premier. A few. A few. So firstly, a few is always used with accountable nouns. Accountable nouns. C'est-à-dire des noms dénombrables. Des choses que l'on peut compter, que l'on peut dénombrer. Par exemple, dans mon exemple, j'ai parlé de livres, book. On peut dire 5 books, 6 books, 7 books, etc. So, books est un nom dénombrable. Et en anglais, on dit a countable noun. So, examples. First example. When I was young, I had a few books. Et dans le deuxième exemple, when I was young, I had few books. Donc je vais vous le mettre en rouge, les deux. What is the difference between these two examples? A few books. Là, vous voyez qu'il y a l'article E. Here, ici, il a disparu. Donc, what is the difference? In the first sentence, it is a positive statement. Donc, on dit que c'est un énoncé positif. Whereas, in the second sentence, when I was young, I had few books. It's a negative statement. But what is a negative statement? Donc, traduction. On va commencer par le deuxième exemple. Vous allez comprendre plus vite. Alors, si on traduit cette phrase, when I was young, I had few books. Quand j'étais jeune, j'avais peu de livres. J'avais peu de livres. Dans le sens où la personne qui parle, donc le locuteur, aurait aimé en avoir plus. Elle regrette de ne pas en avoir eu plus. Il y a une intention derrière. Tandis que dans la première, cette intention disparaît. Quand j'étais jeune, si on traduit when I was young, I had a few books. Quand j'étais jeune, j'avais quelques livres. Donc dans cette phrase, il n'y a aucune teinte. Tandis que dans la deuxième, il y a ce sentiment. Ce sentiment qu'elle aurait aimé en avoir plus de livres. Donc on va écrire un peu tout ça. Donc what is the difference between these two examples? In the first sentence, it is a positive statement. Un énoncé positif. Alors que... qu'est-ce que je fais moi? On reste en anglais. Whereas, in the second sentence, it is a negative statement. So, when I was young, I had few books. Quand j'étais jeune, j'avais peu de livres. So, in the second sentence, it is a negative statement, un énoncé négatif.
Donc, in this specific case, dans ce cas particulier, you wish you had more books. Ça veut dire que vous auriez aimé avoir plus de livres. C'est pour ça que c'est un énoncé négatif. Maintenant, on va passer à un autre quantifieur. Quantifier number 2, little and a little. So little and a little are used with uncountable nouns. Des noms indénombrables cette fois. Pour a few et few, on avait vu que c'était des noms dénombrables, qu'on pouvait compter. Là, il s'agit de l'inverse, de noms indénombrables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Par exemple, quand on parle de matière liquide, par exemple de l'eau, on ne peut pas compter l'eau. On ne peut pas dire 6 eaux, 7 eaux. Pareil pour du lait, par exemple. On ne peut pas dire 5 laits, 6 laits. C'est ça, des noms indénombrables. Donc, dans mon premier exemple, first example, my dad often gives me a little money every week. Alors, regardez bien ça. My dad often gives me a little money every week. How could we translate it? Comment on pourrait le traduire? Donc, mon père me donne souvent, donc often, vous vous souvenez, hein, often, souvent, un peu d'argent de poche toutes les semaines. A little money every week. Parce que money est un nom indénombrable. On ne peut pas compter. Money. A little money. Donc, mon père me donne souvent a little qu'on traduit donc par un peu d'argent de poche toutes les semaines. Et donc, on va dire que ici, la phrase est positive. The statement is positive. Now, second example. I have little money, so I can't buy a new pair of sneakers. I have little money. Donc, à la différence de la première, on a vu que, on voit ici que l'article E, il disparaît. Il n'est plus là. Il n'est plus présent. I have little money, so I can't buy a new pair of sneakers. Donc, how could we translate it? Donc, on le traduirait par j'ai peu, pas beaucoup d'argent de poche. Donc, je ne peux pas m'acheter une nouvelle paire de baskets. Donc ici, on dira que la phrase est négative. It is a negative statement. You wish you had more money, so you can buy a new pair of sneakers, but you don't. You have very little money. Donc là, on met l'accent sur le fait que la personne qui parle aurait aimé avoir plus d'argent, mais ce n'est pas le cas. Elle n'en a pas assez, mais elle aurait aimé en avoir plus. C'est pour ça qu'on parle de statement, negative statement. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc on reprend depuis le début. Quantifiers, donc le nouveau mot du jour. Quantifiers, quantifieur. Quantifiers are little words that we use to express quantity, c'est-à-dire la quantité. Le premier qu'on a vu, c'était a few. So, a few is always used with accountable nouns, c'est-à-dire les noms dénombrables, des choses que l'on peut compter. Examples: when I was young, I had a few books. Quand j'étais jeune, j'avais quelques livres. Donc à chaque fois, j'ai mis en rouge les correspondances. A few qu'on peut traduire par quelques. Et ensuite, dans le deuxième exemple, few et peu. When I was young, I had few books. Quand j'étais jeune, j'avais peu de livres. So, what is the difference between these two examples? Quelle est la différence entre ces deux phrases? In the first sentence, it is a positive statement, un énoncé positif. Whereas, in the second sentence, it is a negative statement, un énoncé négatif. So, in this specific case, you wish you had more books. Donc, dans le deuxième exemple, on le rappelle, quand j'étais jeune, I had few books, j'avais peu de livres. Mais la personne qui parle aurait aimé en avoir plus. Elle en avait très peu, donc proche de 0. Mais elle aurait aimé en avoir plus. Ensuite,
On passe au deuxième quantifieur, little and a little. Donc, little and a little are used with an uncountable nouns, non indénombrables. Examples: My dad often gives me a little money every week. Mon père me donne souvent un peu d'argent de poche toutes les semaines. Donc ici, a little se traduit par un peu. So here the statement is positive. Second example, I have little money, so I can't buy a new pair of sneakers. J'ai peu d'argent de poche, donc je ne peux pas m'acheter une nouvelle paire de baskets. So here you have a negative statement, énoncé négatif. You wish you had more money. Vous auriez aimé, vous auriez souhaité avoir plus d'argent pour acheter cette nouvelle paire de baskets, mais vous ne l'avez pas et vous le regrettez. So you can buy a new pair of sneakers. Voyez? Donc quand l'énoncé est négatif, when it is a negative statement, il y a une intention, il y a une teinte. Alors que quand elle est positive, cette teinte n'apparaît pas. I hope you have understood. If you have any questions, you can send me messages with École Directe. Ok, leçon terminée. So, see you soon. Take care and